Salut mes petits pragmas. Alors forcément, comme les grèves commencent, enfin les manifestations commencent à arriver en France, eh ben on commence à en parler dans les journaux. Elle est pas belle la salade. Et donc France Culture qui se pose la question, les jeunes agriculteurs vont-ils renverser le modèle agricole? On se le demande, on se le demande. Hop, attendez, je vais vous agrandir. Non, peut-être pas l'agrandir. En tout cas, le mettre un peu sur le côté. Toc, comme ça on sera bien. Dimanche dernier, le Premier ministre Gabriel Attal affirmait que l'une des grandes priorités serait le renouvellement des générations agricoles. Un projet de... on l'a vu ça, hein. On l'a vu, hein. La discussion de Gabriel Attal, hein. C'était hier, vous pouvez retrouver la vidéo. Donc que l'une des grandes priorités serait le renouvellement des générations agricoles. Un projet de loi sera proposé prochainement. Alors c'est quoi ton projet de loi? C'est obliger les jeunes à aller vers l'agriculture? Je vois pas. Comment que tu veux faire une loi là-dessus? Quel modèle agricole adopter face au changement climatique tout en assurant une souveraineté alimentaire? D'ailleurs, pareil, vous aurez noté que le ministère de l'Agriculture ne s'appelle plus ministère de l'Agriculture, mais ministère de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Et puis, bientôt, on dégagera juste agriculture et ça restera ministère de la souveraineté alimentaire. Puis on aura peut-être un salon de la souveraineté alimentaire, hein, quand on bouffera que des insectes, de la viande synthétique, ou des fermes verticales de plantes qui voient jamais la lumière. C'est pas, peut-être. Ça aussi, il faudrait que je vous en fasse un sujet de ces trucs-là, parce que ça commence à arriver. On a les premières fermes, mais vraiment des fermes d'usines d'insectes. Ça ressemble à des silos à grains énormes, en fait. Des tours comme ça, rondes, hyper hautes, où ils élèvent en fait des insectes dedans. Ça commence à arriver, ça y est. Il faudra qu'on parle aussi de la viande synthétique. La viande synthétique qui pour moi... Bon, je vais discuter un petit peu avec vous. La viande synthétique qui pour moi est... Hop, je coupe ça. Est un substitut de viande qui n'aura certainement pas les mêmes valeurs nutritives qu'un vrai morceau de viande. Il y aura des carences, il y aura des manques, il y aura quelque chose. Et on aura une société comme ça qui va bouffer ça, qui va se contenter de ça, et qui, carence sur carence, sera malade. Et vous savez que les véganes ne représentent que, je crois que c'est 1% ou un peu moins d'1% de la population, et par contre, ils sont hyper poussés, hyper médiatisés, hyper mis en avant, hein, c'est toujours le régime alimentaire à la mode. On sait que le patron de Free, hein, est vegan, mon œil. Le patron d'Amazon est vegan, mon œil. Bill Gates serait vegan, mon œil. Enfin bref, il y a plein d'acteurs comme ça, hyper riches, hyper des gros milliardaires qui seraient vegan et qui poussent donc à la consommation vegan. Et je pense qu'on va se servir de ce mouvement vegan. Vous allez être instrumentalisés, les véganes. Vous l'êtes déjà d'ailleurs, hein, parce que si vous êtes autant mis en avant, poussé en avant, c'est pas pour rien. Pour vous dire, bah, tu veux continuer à manger de la viande? Regarde, tu vas pouvoir manger de la viande, la conscience tranquille, parce que cette viande ne vient d'aucun animal. C'est comme ça qu'ils vont essayer de pousser le truc. De mon avis, je le vois arriver gros comme une maison. On est déjà en train de te faire... Mais je sais pas autour de vous, si vous le voyez, moi autour de moi, je commence à le voir, les élevages diminuent. Les fermes qui sont reprises... soit ils arrêtent l'élevage, soit ils diminuent l'élevage et ils vont vers de la culture ou de la polyculture. Donc ça commence déjà à disparaître, comme vous pouvez le voir. Ça va être remplacé par quoi? Ben par tout ça. Et mais je suis persuadé que la vraie viande ne va pas disparaître. Parce que vous croyez que nos élites vont bouffer de la viande synthétique? Oh, foutez-vous pas de la gueule. T'inquiète pas que le bœuf de Kobe, ils vont bien le garder, hein. Non mais oh, pour eux la bonne bouffe, pour les gueux, les trucs dégueulasses, hein, les déchets, hein. On n'est pas encore rendu à Soleil Vert, hein, mais... ça y ressemble de plus en plus. Enfin bref. Et du coup, là, on pourra plus parler d'agriculture, on parlera de souveraineté alimentaire. Et il y aura que des gros milliardaires à la tête de super fermes énormes. Ah bah oui, mais c'est la solution pour nourrir le monde, bien sûr. Foutez-vous de ma gueule.
Avec Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, Véronique Marcheseau, secrétaire générale de la Confédération paysanne, éleveuse en vaches allaitantes, dans le Morbihan. Arnaud Gaillot, président des jeunes agriculteurs. À l'automne dernier, un mouvement des jeunes agriculteurs, initié dans le Tarn, a renversé, sans dessus-dessous, les panneaux d'entrée et des sorties des bourgs et des villages. Oh les malotrus! Pour protester contre l'augmentation de 2 taxes, finalement annulées par le gouvernement lors du vote de la loi de finances 2024. Bah ça a été annulé, mais pourquoi vous vous plaignez alors? Ils ont dit non mais c'est bon. Pourquoi vous continuez à protester? Parallèlement à cette protestation, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau devrait présenter la semaine prochaine un projet de loi pour favoriser la relève, car d'ici 2030, un agriculteur ou une agricultrice sur 2, encore en activité, devrait être parti à la retraite. La chute du nombre d'exploitants est en effet rapide, puisque leur nombre a été divisé par 4 en 5 ans. Par 4 en 5 ans. C'est énorme. C'est énorme. Quand je vous dis qu'on essaie de pousser les agriculteurs dehors, c'est pas une farce. Il s'agit donc d'un bouleversement à imaginer de l'ordre de celui qui eut lieu sous De Gaulle, dans les années 1960, qui permit aux plus jeunes et aux plus déterminés des jeunes agriculteurs de passer un pacte avec le gouvernement pour moderniser la production. Tu le sens le cheval de Troie là ? Tu le sens ce cheval de Troie ? On va moderniser la production. On va passer un pacte avec le gouvernement. C'est écrit en toutes lettres, hein. Mais comment et à quel type d'agriculture confier ce chamboulement ? Quelle évolution pour l'agriculture ? Véronique Marcheseau explique que les agriculteurs seraient prêts à faire évoluer leur ferme s'ils pouvaient gagner leur vie et être fiers de leur métier. Et c'est là que c'est grave. Parce que je pense que juste pour se sortir de la merde, il y en a certains qui seraient capables de vendre leur âme au diable et de faire de l'insecte. J'en suis sûr, j'en suis persuadé. Il y en a beaucoup. Or, nous faisons vivre tout un écosystème au sens économique, à savoir les banques, les vendeurs de produits phytosanitaires, de semences, d'engrais et des industries agroalimentaires. Et ça c'est pareil, souvenez-vous, on a fait une vidéo sur le cas de Sophie qui se retrouve à la rue aujourd'hui parce qu'elle s'est fait abuser par tout ça, et elle le disait. En fait, nous, notre activité, elle a fait vivre toutes ces personnes-là, mais pas nous. Donc, les banques, les vendeurs de produits phytosanitaires, les vendeurs de semences, d'engrais, les industries agroalimentaires. Tout cela se font un blé monstre sur le dos des agriculteurs, et les agriculteurs y crèvent. Ont-ils intérêt à ce que nous évoluions et ce que l'agriculture que nous produisons évolue ? Le blocage est là, c'est-à-dire que ces métiers para-agricoles qui vivent de l'agriculture empêchent cette évolution. C'est des sangsues en fait, c'est des sangsues sur le dos des agriculteurs. Et puis eux ils se remplissent bien les poches, donc ils veulent pas que ça change. Ils veulent pas que ça change. Ou si ça change, c'est pour encore plus de profit. Les agriculteurs ont la clé. Non, ils n'ont jamais eu la clé. C'est ce que nous avons travaillé dans le pacte. Ah, il revient ce mot. Il revient. Là, c'est un red flag. C'est un red flag. On nous parlait ici de faire un pacte avec le gouvernement. Là, c'est un red flag. Donc, on en était où ? Nous avons travaillé dans le pacte et la loi d'orientation. C'est continuer d'apporter de la formation et de l'accompagnement pour du savoir. Il y a cet enjeu-là. Et ensuite, il va y avoir des différents types de modèles agricoles. Nous devons continuer à avoir cette diversité, répond Arnaud Gaillot. Nous avons la chance de produire de l'alimentation pour demain. Et nous allons avoir besoin d'un mix énergétique, car nous savons que le pétrole n'est pas la solution pour l'avenir. Les agriculteurs sont prêts à faire la transition. Mais tu parles au nom de tous les agriculteurs là ? Est-ce que tu es sûr qu'ils sont tous prêts à faire la transition ? Certains agriculteurs n'ont même pas les moyens de se payer un tracteur récent. Certains agriculteurs travaillent avec des vieux coucous. Et aujourd'hui, tu dis que les agriculteurs sont prêts à faire la transition au prix de quoi ? Au prix d'un emprunt qui les enchaîne à nouveau à ce système. C'est fou. Quand je vous dis qu'ils sont... que les collègues sont représentés que par des mecs qui sont cul et chemise avec ce système, c'est un truc de fou. On l'a vu, le mot pacte. Le mot pacte, il est cité 2 fois déjà. On n'est pas rendu en bas de l'article.
Il faut juste que nous ayons un revenu sur les exploitations agricoles. Voilà. Donc vous êtes dans la merde, on va vous enchaîner au système, mais t'inquiète pas, on te promet que tu pourras avoir un revenu. Si, tu feras tes 70 heures pour un SMIC, tu auras un revenu. Content? Arnaud Rousseau poursuit. 90% des Français, donc elle parle pour vous les gens, 80% des Français achètent leurs produits en grande surface. Et souvent, et tu trouves ça normal. Et putain, tu trouves ça normal. Que 90% des Français achètent en grande surface, tu trouves ça normal. C'est votre modèle qui a été appliqué qui a mené à ça. Et souvent, en ayant comme première préoccupation le prix. Voilà, bon, mais tout ce que je vous ai dit dans les vidéos précédentes est résumé ici. Tout ce que je vous ai dit. Tout. Le consommateur, les syndicats qui poussent en fait les agriculteurs dehors, enfin pas les syndicats, ah mince, l'agro-industrie qui pousse les agriculteurs dehors, etc., etc. Tout est là, tout est là, tout est là. Tout est expliqué dans cet article, c'est fou, ils le disent en clair, quoi. Ils le disent en clair. J'ai essayé de faire de la pédagogie pendant 2 semaines, là, pour vous expliquer ce qui se passait, hein. Comment on tenait le consommateur par le prix. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça, c'est que si on enlève toutes les subventions, c'est 300% que prend votre bouffe. C'est 300% que prend votre bouffe. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Eh ben tu vas acheter le moins cher. C'est-à-dire pas le local. Bah pas le local qui est 3 fois plus cher. On est d'accord? Donc tu vas prendre le moins cher. Donc celui qui vient de 20 000 bornes en paquebot, qui a fait travailler des gosses ou des adultes à la limite de l'esclavage, pour peut-être 100 ou 200 balles par mois, et qui arrive ici en ayant donc fait travailler des gens à 100 ou 200 euros par mois, en ayant pris le paquebot, fait 20 000 bornes, en arrivant ici moins cher. C'est normal ça? C'est logique? Quand je vous dis qu'il faudrait un putain d'indicateur coût carbone sur ces légumes. Et donc là, ils te le disent, on a enchaîné les Français aux grandes surfaces. Donc dans les grandes surfaces, ils cherchent le prix. Il est là le problème. La solution, encore plus de prix bas. Et on a vu avec Lactalis qui se fait 30 milliards entre le producteur et le consommateur. Et là, s'il y a encore des prix bas, qui on va demander l'effort? Aux agriculteurs. Et on lui dira, tu veux survivre, modernise ton exploitation. Ah bah oui, il faut emprunter. Faut emprunter pour que tous ces enfoirés là de sangsues là s'engraissent. Enfin bref, je continue. Oui, c'est un sujet qui me tient à cœur. Je suis campagnard depuis tout petit, j'ai grandi à côté d'une ferme. Comme tout ado, j'ai dit non mais la campagne, machin et tout, c'est bon, c'est pour les bouseux. Hein. Au final, j'y suis revenu dans la campagne. Hein, parce que j'aime ça. Parce que c'est mes racines. Parce que c'est ce que j'aime en fait. Hein. Ce que nous comprenons, car nous sommes consommateurs. Ah oui, donc elle comprend que les gens cherchent les prix bas. Et donc, qui cherchent de la merde. Hein. Et donc, quand on aura de la viande synthétique à 1 euro le kilo, contre, enfin je vais dire une connerie, à 5 euros le kilo, contre, la viande de Bill Gates, contre de la viande sur pied, d'un animal vivant, qui nous font maintenant, je crois que c'est à 25 euros le kilo en grande surface, laquelle vous allez acheter? Parce qu'apparemment, selon cette dame, vous cherchez le prix. Vous aimez bouffer de la merde, c'est ce qu'elle est en train de vous dire. Vous aimez bouffer de la merde. Parce que si vous payez pas cher, ça veut dire qu'il y a quelque chose. Hein. Au bout d'un moment, je veux pas dire, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose en dessous. Hein. Ce que nous comprenons car nous sommes consommateurs. Mais ce n'est pas toujours cohérent. Ce que nous observons le plus, c'est que cette agriculture à bas coût est souvent importée. D'où le sujet de la souveraineté alimentaire. Voyez, ça revient ça. Je vous en parlais en début de vidéo. Cette foutue souveraineté alimentaire. Vous allez voir qu'on va nous le marteler, ça. On va nous le marteler. C'est plus de l'agriculture, c'est de la souveraineté alimentaire. Cette problématique est la même partout en Europe.
sommes-nous capables de mettre de la cohérence entre ce que nous portons collectivement et ce que sont les demandes de la société sur les modes de production et la réalité d'actes de consommation. Voilà, donc il parle pour tous les collègues, il parle pour vous les consommateurs, et ils disent en gros vous êtes des bœufs, hein, vous êtes des benets, vous allez acheter des prix à bas coût, vous aimez manger de la merde, donc on va se moderniser pour créer de la merde. C'est ça qui... Putain, mais cet article est édifiant. Ils se servent de la révolte. Regardez bien comment c'est fait. Les jeunes agriculteurs vont-ils renverser le monde agricole? Ils se servent de cette révolte pour pousser... Mais j'hallucine, pour pousser l'agenda. Pour pousser leur putain d'agenda de... Oh là là. Mais comment vous voulez que ça me révolte pas? Je lisais dans les commentaires quelqu'un qui me disait... on sent que tu parles avec tes tripes, tu prends ça vachement à cœur, on sent ton émotion. Mais les gars, mais réveillez-vous. Mais réveillez-vous, c'est ce que vous allez bouffer demain. C'est à vos portes, là. Et on vous le dit mot pour mot. Tout ce que je vous ai expliqué avec de la pédagogie depuis 2 semaines, là, on vous le dit carrément. On va vous prendre pour des cons. On va se servir de cette révolte pour moderniser les fermes et vous faire bouffer de la merde. Mais moi j'hallucine là. Mais moi j'hallucine. Enfin bref. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me partager vos avis et vos opinions. Dites-moi peut-être que j'en fais trop, peut-être que je suis trop conspirationniste, je ne sais pas. Peut-être que j'ai lu de travers, peut-être que j'ai mal compris. Expliquez-moi dans les commentaires, expliquez-moi si vous lisez la même chose que moi ou si je me suis planté, je sais pas. Mais cet article pour moi est édifiant. N'hésitez pas non plus à me laisser un like si vous aimez ce que je fais ou un dislike si vous aimez pas ou si ma personne vous débecte. Puis si vous me détestez, franchement, n'hésitez pas non plus à appuyer sur le petit don merci, moyennant 2 €, vous pourrez me dire tout le mal que vous pensez de moi, et puis comme ça votre commentaire sera bien mis en valeur, et puis je le verrai comme ça, je serai le premier à le voir. Évitez quand même les insultes, les liens, et les hashtags, parce que YouTube du coup les dégage. Enfin les insultes, c'est l'équipe de modération qui les dégage. N'oubliez pas non plus de vous abonner, d'activer la petite cloche pour pas louper une seule des vidéos qui va sortir. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.